partage cette réflexion. Donc moi, je suis là pour vous répondre à toutes vos questions, poser toutes les questions possibles. Et je vais vous répondre. Madame, on a dit ça. La pétaque en Zamba, pas na mamelu. La pétaque qui la pétaque silicoti, même les amas n'ont pas na kasi. La pétaque ville, Tour de France. Donc, posez des questions et je vais vous répondre. Mais ce que je vais vous dire, que les gens ne croient pas que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est un jeu. J'ai l'impression que les gens tournent tout en dérision. Non, c'est sérieux, il s'agit d'un pays. Aujourd'hui, il s'agit de 120 millions d'âmes qui vivent au Congo, qui n'ont pas d'espoir, qui n'ont pas d'espérance. Mais certaines personnes sont en train de s'amuser. Je ne sais pas pourquoi. Ou ils font exprès, ils sont dans ces complots pour saboter les Congos. Donc je suis là en toute responsabilité et je veux que nous tous nous soyons responsables et que nous tous nous comprenions qu'il n'y a personne qui peut se dire qu'il est Congolais seul. Qu'il n'y a personne qui peut se dire que lui n'a rien à faire de ce pays et qu'il ne peut pas apporter sa pierre pour bâtir cet édifice. Voici mon introduction et je vous laisse la parole. Merci. Voilà. Bonjour à tous et bonjour au président Martin Fayoulou. Je suis Magloire Membo, journaliste et présentateur de l'émission Décryptage sur Télé Shabbat. J'ai deux préoccupations. La première concerne la coalition des 64. Beaucoup de gens se posent la question de savoir pourquoi vous avez déplacé le point de chute de la marche du 15 septembre du Palais de la Nation au Palais du Peuple. Quel est l'objectif de cette mobilisation? Et la seconde question, Monsieur Martin Fayoulou, dites-nous un peu, le renvoi de la loi sur le référendum au Parlement change-t-elle réellement la donne ou permet-il simplement au pouvoir de gagner du temps pour poursuivre son projet de changement de la Constitution? Merci. Monsieur Magloire, pourquoi on a déplacé donc, le point de chute de la marche qui était prévu donc, au Palais de la Nation, au Palais du Peuple? Ce qu'il faut savoir, la C64 a pour mission, c'est la défense de l'ordre constitutionnel. Nous avons dit à M. Tshisekedi, si vous voulez toucher à la Constitution, nous allons vous barrer la route. Et quand nous avons vu que la loi était passée au niveau des deux chambres parlementaires, et pour nous, c'était fini. Donc, la loi passée, nous avons dit, bon, comme il a déjà sa loi, aujourd'hui, ce qu'il faut faire, il faut qu'il parte. Le palier de la nation, c'était dire à M. Tshisekedi, vous devez démissionner parce que vous sabotez la Constitution, vous violez la Constitution, c'est un coup d'État contre la Constitution, donc vous devez partir. Maintenant, cette loi est partie. Ça a été rétoqué. À vrai dire, ça a été rétoqué au niveau de la Cour constitutionnelle. Vous ne pouvez pas avoir une loi avec 45 articles, dont 13 font l'objet des réserves, et vous dites que c'est une loi qui est passée. On a renvoyé la loi au Palais du Peuple, à l'Assemblée, au Sénat. Donc pour nous, nous disons à ces messieurs, ces dames du Parlement, arrêtez avec cette loi. Donc c'est à eux maintenant à qui nous nous adressons, et il est évident que c'est Tshisekedi qui dirige tout. Est-ce qu'il fait ses va-et-vient pour gagner du temps? S'il veut gagner du temps, c'est lui. Mais nous, c'est notre pays.
C'est des Congos que nous défendons. Et nous lui disons qu'il fasse tout ce qu'il veut. Il ne changera jamais de constitution. Cher ami, le 24 novembre 2024, j'ai fait un TikTok en français à Lingala, 3 minutes. Et j'ai dit à M. Tshisekedi, qui nous connaît très bien, s'il ose toucher à la Constitution, il me verra sur sa route. Et je suis sur la route. Dieu merci, j'ai une cicatrice ici, vous ne le voyez pas parce que moi je ne fume pas, je ne bois pas. Le médecin se tourne toujours, à chaque fois que j'ai des problèmes, ça se guérit très vite. Sous Kabila, on m'a tiré dessus, et c'est parti très vite, et là, ma vie n'est absolument rien par rapport au Congo. Donc, toute personne qui touchera à la constitution de la République, il me verra devant sa face. Alors, deuxième question, j'ai répondu. Les renvois est un jeu de ping-pong parce qu'ils ne savent pas quoi faire. J'ai demandé à tous ces pseudo-juristes et professeurs de droit constitutionnel qui parlent de changement de la Constitution. Pour travailler correctement et développer les pays. Merci. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président, Cornelis Landou, Agence congolaise de presse et magazine Odèche Africa. Je commencerai moi aussi par le C64 pour chuter sur le dialogue national. Alors, concernant le C, ou plutôt la C64, puisque c'est une coalition, il y a déjà eu des couacs, alors que nous ne sommes qu'au début. Et nous ne sommes pas encore en période préélectorale, mais c'est tout comme. Et les anglophones disent one man, one vote. Malheureusement, dans la C64, il y a déjà des défections, dont celle de Bolodjoa, qui est due au fait que vous avez tergiversé alors qu'il fallait aller directement au palais de la Nation. Je ne sais pas comment vous réagissez à cette défection. Je vous ai dit que les anglophones disent one man, one vote. Donc vous avez besoin de tous vos lieutenants. Alors la deuxième question avait trait au dialogue national. Pas plus tard que ce dimanche, le président de la République était à Libreville. Il en a profité pour mettre encore de l'eau dans le feu. Il estime que le dialogue doit être différent de ceux qui avaient été organisés avant. Il dit, donc il ajoute dans son message à Libreville face à la diaspora, il ajoute qu'il va s'adresser à la nation très prochainement. Dans son message à la nation, il va clarifier sa vision sur le dialogue, les contours du dialogue, les objectifs du dialogue. Je voudrais savoir comment vous accueillez ce message et quelle est la réaction de la C64 sur les visées du président et son message à la nation très prochainement. Merci. Merci, M. Landou. Vous voyez, les défections, c'est une œuvre humaine, c'est une association d'hommes et de femmes qui se sont mis ensemble. Et si quelqu'un trouve que ça ne va pas pour lui, c'est libre à lui de partir. Mais la C64 n'a pas dévié. Nous disons, je le répète, nous avons dit, pour nous, c'est l'ordre constitutionnel que nous devons défendre. Pour nous, c'est l'intégrité territoriale du Congo. Et les problèmes du Congo, ce n'est pas simplement la Constitution. Le problème du Congo, il y a d'autres problèmes. C'est pour cela que nous avons dit que le dialogue, pour nous, c'est un moyen. Il y a des gens qui nous disent « Ah non, c'était la défense. » Oui, mais la défense, on défend l'ordre constitutionnel. Est-ce qu'il a déjà changé la Constitution? Regardez, nous avons commencé quand?
La C64 a 3 mois, 2 mois, 3 mois. Le 19 mai, tout ce que nous avons réalisé depuis le 19 mai jusqu'à aujourd'hui, c'est énorme. M. Tshisekedi a dit que l'opposition était une opposition et à peine, faible opposition. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Donc, des gens peuvent dire ce qu'ils veulent, et chacun est libre de son choix. Il y a des gens qui sont venus dans cette coalition, ils peuvent en sortir comme ils veulent. Mais ce qui est essentiel pour nous, on n'a pas changé d'objectif, on n'a pas changé de cap. Quand les gens disent vous privilégiez le dialogue, dites-moi, depuis quand les idées, la Mouka demande le dialogue? Et d'ailleurs, le prêtre l'ont dit. Quand les prêtres sont venus et les pasteurs sont venus me voir le 4 février l'année dernière pour me dire hier nous avons été voir M. Tshisekedi, aujourd'hui nous venons vous voir. C'est d'ailleurs vous qui avez insisté sur le dialogue et maintenant nous sommes prêts pour le dialogue. J'ai fait le tour pour voir certains présidents africains, d'autres personnes. Je dois aller dans tous les continents aussi pour pousser pour les dialogues. Et les gens me disaient, mais Fayoulou, les disques est rayé, ne pensez-vous pas qu'il faut abandonner cette idée de dialogue? Parce que le dialogue, c'est le moyen par lequel nous allons parler de toutes les questions concernant les Congos. Quelles sont les causes profondes de la crise congolaise et quels sont les moyens pour y remédier? Alors, Félix Tshisekedi, il va clarifier sa vision sur le dialogue. Libre à lui qu'il clarifie. Mais nous, ce que nous demandons, c'est un dialogue national, inclusif, pour parler des causes profondes de la crise congolaise, des causes internes, des causes externes, et afin de trouver des solutions pour que ce pays ne soit pas le dernier de la classe. Merci. Monsieur le Président, Papi Kawama TV, nous avons des questions posées. Première question, c'est pour le moment, le gouvernement M. Tshisekedi est affaibli. L'AFCEBA M23 va progresser vers le municipio de la province. Et Binouna, qui chasse à C64, il n'a pas eu beaucoup de spectateurs et beaucoup de il serait politique après une sécurité. Si quoi, la situation où nous avons pour ça la ligne photo du Deuxième question. Je n'ai pas compris. Non, on n'a pas de la question. On a dit pour le moment, le gouvernement n'est pas Tshisekedi est affaibli. L'AFCEBA M23 ils ont progressé dans le terrain. Et c'est C64. Distraction, on dirait, nous avons retiré confiance dans C64. Le discours n'est pas approprié au peuple, l'assurance n'a pas ils ont sous confiance dans C64. À ça, la sous-mobilisation, n'est que dans les 8, dans les 12, pardon, les 3, ils ne sont pas la prochaine bataille. Et question que nous avons est-ce que vous avez toujours combattant du peuple? Voilà, il y a déjà des invitations. Merci. Le gouvernement a fait. Ça, c'est un jugement que vous faites au sein de Lingala. Oui, le gouvernement est affaibli parce que le gouvernement ne peut qu'être affaibli parce que ce n'est pas un gouvernement légitime. C'est un gouvernement qui n'est qu'un peuple. Le gouvernement est Zawana. Baye, Nandenge Nabango, Bazolo Kambongo, Makambo Salama, Madame T. Le peuple souffre. Le peuple a vous en avez plus de 8 millions aujourd'hui, il y a des Congolais. Oh, il y a place à Ouanate. Parce que bien, on a français va déplacer interne. Tout ça, on a plus de 5 millions, il y a pas. Au bazar, à âge, il y a moins de 5 ans. Croissance, la Congo, ça beaucoup. Donc, il n'y a rien, il n'y a aucun programme pour la banque. Donc, tout ça, comme bon. Par exemple, c'est bien que, oh non, ONG, Nani, on a besoin d'un bon pour eux, on va y vivre, on va y vivre, on va y vivre, tant de millions. Ok? Donc, les gouvernements ne peuvent qu'être affaiblis. Mais le peuple a retiré confiance dans C64. Mais qui vous dit ça? Na Congo, peuple a retiré confiance dans C64. Mais le peuple, c'est lui le souverain. Ce qui a dit pour retirer le peuple a tellement qui a dit que nous ne pouvons pas
ngai nalinga retiré confiance nanga na C64. Ce qui mutu aza koloba makambo oyo eza na mutuna ye oyo alingi azwa tiango po epona ndenge oke peuple. Non, c'est pas le peuple. Ngai na mutuna tokende lelo tokende na ye na mboka nyonso ya Congo totuna ceux qui peuple alingi retiré confiance na ye epai na biso. Non, tozala eloko na la vie tozala ba responsable. Il ne faut pas que nous soyons les sensationnels. Parce que nous tous, nous serons comptables. Bano ya biso ba koko ba koya ba ngolo ba ke panto ba dika ki tango wana. Bango basale ki ete mboka eteka. Bango basale ki ete mboka ekabwana. Parce que na buzoma na bango pona makambo na bango ya kuswana ezanga tina. OK? Baninga bazona na makambo ezanga tina, bino bazona na makambo o eza périphérique. Quel est le problème du Congo aujourd'hui? Est-ce que nous parlons de ça? Vous êtes journalistes. Qu'est-ce qui ne va pas au Congo? Ce qui ne va pas, pourquoi nous sommes dans ça? Est-ce qu'on se pose des questions? Est-ce qu'on se pose des questions? Est-ce que Makambo Toloba, bah sujet, tout ce qu'on tient l'hyposo, tout ce qu'on l'a dit, tout ce qu'on t'a au Tongo, au t'a TikTok, au t'a. Est-ce que ça Makambo Oyo, ce que tu l'as dit, on va au bon sambo? Non, peuple a la confiance d'après Ngaï, dans C64, parce que C64 est bouki mauvais comme voté. Bolobi qui a postposé marche, mais tout ça dit marche. Le président, il y a Union africaine. Le président d'Aïchini, a bien qui s'est pissé, Uboya, Tokei, alors bien Boy. Que Ngaï na sololina Félix Tshisekedi alobi ke ye alingi asalisa dialogue mais ça comme tout le ceux qui pino bomondi to le d'ailleurs mais pour ça le la blague mais il que tout le bon makamba dialogue bataka dit bon ceux qui pino mondimi Ngaï na lingi na ebo tout ça manifestation de pour repousser un peu plus loin total la ndingi to ça dialogue. Yo si vous le non dans le lendo na yo ngai on le dit que non na kondima yote tondimi to pesi ma condition to pesi to le dit to repousser en go le 22. Suivez la chronologie. Depuis le 19 mai que nous avons créé, nous avons fait la sortie officielle de 664. Suivez la chronologie. Le 6 tout seul le président wana repoussé aux zones à Kinshasa, c'est à Kinshasa que nous avons discuté avec tous les membres de la C64, tous, à l'unanimité, nous avons décidé cela. Il y a des images. Vous allez voir, personne n'a dit que non, dans sa compte. Mon côté, on le dit que le 22, le commune à 17h, au communiqué, les cardinals Mboko dit que, voilà, Makambuya, dialogue, Jérusalem. Na pourquoi? Bon, photocouta, na cardinal, na équipe. Donc, tu élargis l'équipe de Kouta, na cardinal. Cardinal, Ambongo, le président, le révérend André Bokundoa, Monseigneur Cholet, le révérend Éric Sek. Et je dis que bon, voilà, tout sololi, si quoi yon besoin d'aujourd'hui, c'est là, il y a pour ça dit ça, dialogue national inclusif. Et puis, d'ailleurs, au monde, on a site, la présidence. Comme que non, M. Félix Tshisekedi pense au dialogue national inclusif. La première fois qu'il aligne ces trois mots. Pour la unité nationale, pour la cohésion nationale, dans le respect des institutions de la République, où on est allié, et de la Constitution de la République. De quelle Constitution parle-t-on? Ce n'est pas la même Constitution que nous avons? Alors, ça c'est le 17, 5 jours avant le 22. Le 18, Tomoni Banganza. Ceux qui vont repousser la manifestation à Bino, on a plus d'avantages, plus de bénéfices. Il y a un dialogue qui est pour la marche psychologique. Parce que le cardinal, papa, pasteur, révérend, Makambo, nous avons le coronavirus, tout ça l'image, pour Bisso Bapomba, pour Bisso Bakolomboka, pour Bisso.
Non, soyons sérieux. Voilà, oui, Sibiso, mais nous ne pouvons pas prendre la décision ici. Pour tous ceux qui ont la base. Tout le monde n'a pas papa cardinal. Tout le monde n'a base, plus de 100 membres. À l'unanimité. Non. Tout ça dit communiquer. Alors, si vous non, peuple a retiré confiance. Non, cher ami. Merci beaucoup. Alors, retournez dans ce qu'on appelle un commandant du peuple. Ça, c'est. Il faut que nous tournions le peuple dans le Congo soit bien en Merci. Bonjour, Monsieur Fayoulou, je suis Pamela Grasse. J'ai des questions. Maître Bernard Nequin, avocat belge de la communauté Banyamulenge, a saisi la CPI au sujet grave des accusations concernant le crime commis à Minembwe. Quelle est votre réaction? Considérez-vous le Banyamulenge comme des Congolais à part entière? Partagez-vous l'idée qu'il serait menacé de génocide? Peut-on dénoncer le crime à l'Est sans tenir compte de l'identité de victimes? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est sur votre décision. Votre décision d'accepter Corneille Nangaa et le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange au dialogue a suscité la polémique. Qu'est-ce qui a changé dans votre lecture de leur rôle? Vous les avez considérés hier comme des acteurs instrumentalisés ou liés aux intérêts rwandais. Aujourd'hui, sont-ils pour vous des partenaires légitimes, des révolutionnaires, de rebelles ou toujours des acteurs sous influence étrangère? Enfin, puisque ils évoquent eux aussi l'article 64, quelle différence faites-vous entre votre combat et leur combat? Où s'arrête selon vous la résistance politique et où commence l'insurrection? Merci. Madame, votre question, la première sur la communauté Banyamulenge, moi j'ai un problème sérieux. Ok? Ça veut dire quoi Banyamulenge? C'est quoi Banyamulenge? Il faut qu'on nomme les gens. Si les gens disent que c'est une communauté rwandaise qui est venue s'installer au Congo et que, bon, ils veulent avoir la nationalité congolaise, ce qu'on avait dit à la conférence nationale, et que la nationalité peut se demander individuellement, ou bien que les enfants qui sont nés, qui sont congolais. Je suis d'accord. Mais quand on dit Banyamulenge, ça veut dire quoi? Mulenge, là-bas, au sud Kivu, il y a les Banyamulenge. Des tribus, moi, j'ai fait partie d'une tribu. Quand je suis parti à Tervuren, au musée, vous allez voir toutes les tribus du Congo. Et chaque tribu a une langue. Ok? Moi, je vais parler de ma tribu et je sais parler cette langue-là. Et Kimbala, c'est une langue qu'on parle. Qui est congolais ici qui n'a pas de langue? Levez les doigts. Il y a une langue qui s'appelle Mulenge ou je ne sais pas quoi. Une langue comme ça au Congo? Il parle le Kinyarwanda. Alors, il parle le Kinyarwanda. Cher, mais vous mettez la corde au cou bêtement. J'entends les gens dire des choses. Non, soyons sérieux. S'ils sont congolais, c'est ceux qui veulent être congolais. Un Belge qui était belge et peut être congolais. Il est congolais de nationalité, mais il est d'origine belge. Est-ce que c'est un problème? Si vous dites que vous êtes congolais, mais d'origine rwandaise parce que vous êtes venu et vous avez pris la nationalité congolaise, où est le problème? Donc, cette question, c'est que oh non, Banyamulenge, ils sont des Congolais. Non, il n'y a pas, regardez les tribus du Congo, il n'y a pas une tribu comme ça.
Ça, vous pouvez me couper les coups comme vous voulez, je les dirai, parce que c'est ça la réalité. Mais si quelqu'un issu de cette tribu du Rwanda et tout ça qui dit que non, moi j'ai toute ma vie au Congo, j'ai fait tout au Congo, je suis congolais, quel est le problème? La nationalité, on n'en discute pas. Mais dire que. Alors, parce que les gens qui sont là-bas, les Bafouliru, les propriétaires de cette terre, ils sont les Fouliru, sont des Congolais, ils disent que non, nous n'acceptons pas ça. Et vous, ici, vous allez dire que non, vous les Fouliru, quittez ça, donnez ça à ces gens-là. Mais s'ils viennent s'installer, qu'ils s'installent, qu'ils s'habituent aux coutumes ou bien aux pratiques qu'ils vont trouver sur place. On les a acceptés, on les a acceptés. Donc, si ce monsieur dit qu'on les a massacrés, mais les Congolais, est-ce qu'il a été voir combien des Congolais ont été massacrés? Est-ce qu'il a vu le rapport mapping? Les 10 millions de Congolais, le génocide des Congolais dont nous parlons quand nous parlons de génocide. Est-ce qu'on parle de ça? Parce que nous ne sommes pas des êtres humains, on n'a pas de valeur, parce qu'on n'a pas de gouvernement responsable qui peut défendre les intérêts du Congo, des Congolais, et vous dites qu'on va laisser ça comme ça. Non. Et c'est là où moi, je suis choqué, et je vois qu'il y a des Congolaises et des Congolais. On est là, hein, on discute des choses inutiles. Cette question-là, on a amené sur la table, c'est de nous-mêmes. On pouvait, repousser et aujourd'hui faire des actions sur le génocide congolais. Vous voulez relancer, madame? Je voulais poser cette question. Donc, pour vous, déposer cette plainte, c'est une question inutile, si je bien compris. Mais il pose la plainte, mais qui a massacré qui? Le gouvernement congolais, le FARDC, ont massacré le Banyamulé. Mais disons écoutez, s'il vous plaît, les FARDC, ils sont en guerre. Et combien de Congolais sont morts pendant que les M23, l'AFC, ils sont en train de massacrer les Congolais? C'est au gouvernement aussi de porter plainte. Là, nous parlons de leur plainte qu'ils ont saisie. La plainte, ce n'est pas mon problème. Moi, je suis Congolais. Je défends les intérêts de qui? Les Congolais. Okay? Moi, je ne suis pas un avocat de qui que ce soit. Deuxième question, madame. Vous dites que votre décision d'accepter Corneille Nangaa et Joseph Kabila est encore de l'hypocrisie totale. De l'hypocrisie. Corneille Nangaa, Joseph Kabila, s'ils sont derrière le 23 l'AFC. Vous connaissez Doha? Vous connaissez le processus de Doha? Qui discute avec qui à Doha? Le gouvernement et l'AFC M23. Alors, ce sont ces AFC M23, les gens qui ont du sang dans leurs mains, qui discutent avec le gouvernement congolais. Alors, là, ils discutent là-bas, ils parlent des questions. Ils ont, j'ai noté ça pour vous ici, ils ont un protocole d'accord, pas un protocole, 8 protocoles d'accord. Ils ont mis en place. OK? Accès humanitaire, le cessez-le-feu et mécanisme de vérification, échange des prisonniers, méchants de confiance, arrangement sécuritaire, c'est l'histoire des TDR, rétablissement de l'autorité de l'État dans ces zones-là, retour des réfugiés et des déplacés internes, justice transitionnelle, vérité et réconciliation, relance économique et développement. C'est le gouvernement congolais qui discute avec AFCM 23. Alors, maintenant, quand ils vont signer ces protocoles d'accord, s'ils signent, ça va m'engager, ça va vous engager, ça va engager les Congolais. Quand ils vont parler de relance économique et développement, ils disent que non, ou bien rétablissement de l'autorité de l'État, que eux ils restent là-bas, ils dirigent ces contrées du Congo, mon pays. Et moi je suis d'accord, je serai d'accord. C'est pour cela que nous disons, vous le gouvernement congolais, vous discutez avec l'AFC et le M23, c'est-à-dire que vous discutez avec ces gens-là qui ont du sang dans leurs mains, sans la société civile congolaise, sans l'opposition congolaise. Mais vous allez amener des protocoles signés. Comment ça va m'engager? Non, monsieur, arrêtez. Venez avec toutes ces questions et mettons-nous tous autour d'une table. Tout le monde, y compris les gens que vous citez, parce que vous discutez déjà avec eux,
Et nous voyons, nous discutons. Et par consensus, nous regardons. Qu'est-ce que nous devons faire? Toute guerre se termine par une discussion autour d'une table. Aujourd'hui, le président Trump, vous le voyez, il dit qu'il veut discuter avec les Iraniens qui sont en conflit. Les Ukrainiens et les Russes, ils trouvent toujours le moyen, ils cherchent toujours à discuter. Il faut discuter. Et il y a des gens, beaucoup de gens qui ont du sang dans leurs mains, qui sont au Congo. Il y a des gens qui volent l'argent du Congo et que les gens meurent. Ils ont quoi? Des gens qui ont appauvri les Congos. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont une lourde responsabilité. Donc, pour moi, cette question, quand les gens disent ah, Fayoulou demande, non, j'ai des peurs de personne. Je n'exclus personne. Au contraire, c'est moi qui devais dire que ces gens-là, je ne vais pas le voir. C'est moi qui devais dire, même Félix Tshisekedi, je ne devais pas le voir. Quand j'ai vu Félix Tshisekedi le 5 juin de l'année dernière, qu'est-ce qu'on a dit? Tout ça. Mais maintenant que je demande que les autres, mais je l'ai vu, pas pour le beaux yeux ou ses beaux yeux, je l'ai vu pour mon pays. Toute personne qui peut contribuer à ce que la paix revienne au Congo, à ce que mes frères et sœurs qui sont en Ituri, qui errent ça et là, regagnent leur toit et soient dans une situation sécuritaire normale, je le ferai. Merci. Oui, madame. Allez-y, aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ils ne sont Non, plus madame, aux épargnez-nous de l'histoire. Non, s'il vous plaît. Non, monsieur, s'il vous plaît. Il y a un modérateur. Laissez-le, Aujourd'hui, c'est ils bon, sont plus. Je voulais juste savoir qu'aujourd'hui, ils ne sont plus aux intérêts du Rwanda. Ils sont congolais. Madame, cela ne veut pas dire qu'ils ne sont plus, comment dire, qu'ils ne défendent plus les intérêts du Rwanda. L'M23, c'est le Rwanda, vous le savez. Mais dans l'M23, il y a des Congolais. Ouais. Mais comment vous allez régler le problème si vous ne discutez pas avec eux? Vous devez même discuter avec le Rwanda. C'est comme ça que les cardinals Ambongo et les révérends Bobundoa, quand ils ont pris leur bâton de pèlerin, ils ont fait les tours Angola et tout ça, ils sont partis voir le président du Rwanda. Tout le monde doit être vu et on a discuté avec tout le monde pour leur dire que, monsieur, madame, vous faites ça, nous le savons. Vous devez arrêter. C'est comme dirait les Québécois, donc il faut dire aux gens, je sais ce que vous faites, mais comment vous devez arrêter? Donc, moi je dis, je continue à dire des choses que j'ai dit. Madame, si vous trouvez une incohérence dans ce que j'ai dit depuis les élections de 2018, amenez-le moi. Amener ces incohérences, je vais vous dire, je suis d'une logique implacable. Ok? Merci, madame. Une petite chose, n'accaparez pas la parole, ne monopolisez pas la parole pour que tout le monde ait le temps de poser cette question. Voilà. Merci. Fabien Koswanika, Téléthon. Je veux alterner pour ces gars-là. Les gars-là pour des questions, on va dire, de politique intérieure par rapport à l'évolution de la République démocratique du Congo et des questions en français, peut-être des questions que je considère sont des portées internationales. On vient d'évoquer votre rapport à Kabila, à Chilombo, à Nanga. Je vous ai suivi à plusieurs reprises. Vous avez dit que vous avez pardonné. Mais M. Fayoulou, je voudrais vous rappeler une chose. Nous avons été ceux qui vous ont suivi, qui vous ont soutenu. Non pas parce que vous êtes M. Fayoulou, non pas parce que vous êtes un président de décider, mais parce qu'à un certain moment de notre histoire, vous avez incarné la volonté du peuple congolais. Quand vous étiez aux élections, vous l'étiez comme représentant du peuple congolais. Vous avez gagné comme représentant du peuple congolais. Parce que tout le monde était aux élections comme candidat. Bien entendu, je parle des élections de 2018. Maintenant que vous avez pardonné, je veux savoir, parce que la question nous est toujours posée aussi.
certains d'entre nous avons eu des amis. Nous ne nous regardons plus comme amis. Chacun, on va dire, a choisi son camp. Et vous, comme je vous le dis, personnellement, nous vous avons soutenu en tant que président et vous. Non pas parce que vous êtes devant nous, non pas parce que vous êtes président décidé, non pas parce que vous êtes le plus beau du Congo, mais simplement parce que c'est sur vous que la décision finale du peuple congolais est tombée. Il eût été une autre personne, nous l'aurions soutenu. Parce que nous soutenons des valeurs. Alors ma question est celle-ci. Quand vous avez pardonné à titre personnel ou vous avez pardonné au nom du peuple congolais? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, j'aurais d'ailleurs pu poser, parce que j'avais prévu de poser cette question dans l'Ingala. Pour les Congolais, yo, au pardonnant, batuo, bayiba volonté à peuple. Batumi sato, bakutani, basangani, bayibi volonté à peuple. Mais yo, aux alagi président élu, te pour na yo moko, ils ont ba Congolais, mais tu vas pour na yo. Donc, aux représentant ba Congolais. Yo, si vous limisa batouana, vous limisa bango, pour na yo moko à titre personnel, to limisa mon combat peuple congolais. Si vous limisa mon combat peuple congolais, tout à l'heure, vous avez dit que vous avez na base. Est-ce que bango va faire ça, vous limisa, vous limisa, pour que, pardon na yo, et va faire pour concerner bango. Voilà des questions à vous. Question est à l'imacabwa dialogue. Na yo ki yo. Là, je veux le dire en français. Je viens de vous suivre tout à l'heure. Vous avez parlé des causes profondes. Effectivement, nous entendons parler des causes profondes. Et depuis longtemps. C'est devenu un peu comme un sexe des anges quelque part. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pourriez dire aux Congolais, quand il entend cause profonde, du point de vue de M. Fayoulou, est-ce qu'il peut nous citer 2 exemples des causes profondes qui peuvent être comme sujet majeur, notamment à ce dialogue? Parce qu'on entend causes profondes même au niveau de l'AFCM 23, vous parlez également des causes profondes, et nous qui sommes, on va dire, foncièrement patriotes, parfois on se dit, mais tiens, qu'est-ce qui se cache derrière le mot cause profonde? Si vous en connaissez même 2 ou une, vous pouvez toutefois nous le donner. Troisième petite question, là je ne serai pas long. Ce dialogue ici, on en parle. Tout à l'heure, il y a mon collègue Cornelis qui a évoqué le discours de M. Tshilombo à Libreville. J'étais même surpris de l'entendre ou de reconnaître qu'un pays, pour qu'il puisse être développé, il faut la cohésion nationale. C'est que nous avions toujours dit, apparemment, peut-être qu'il commence à revenir au bon sentiment, Dieu seul sait. Ouais. Mais il y a plusieurs processus. Cette histoire de dialogue a commencé par le projet de la Seine. Après, nous sommes allés à l'Union africaine avec le président Nyansima. Après, il y a eu, c'est pas moi, une pléthore de médiateurs, des anciens présidents, et ainsi de suite. Et après, le président angolais a pris l'initiative. Finalement, nous avons senti qu'il y avait 2 types de dialogue. Il y avait les états généraux pour Tshilombo et le dialogue inclusif pour M. Lourenço. Et après, on a l'impression que ça commence un peu à aller vers Brazzaville. Vous étiez là, notamment, et puis le cardinal aussi était là. De tous ces processus, lequel vous sentez-vous en phase? Comme ça, au moins, on sait que quand on parle avec M. Martin Fayoulou, parce que nous savons ce que c'est la différence entre les différents processus. Quel est le processus avec lequel vous vous sentez en phase? Et je vais finir ma dernière question. Je vous dis la vérité, nous parlons avec les Congolais. La peur des gens, c'est que vous, je vais encore répondre sur la question de mon collègue, notamment en ce qui concerne le C64, la C64 parce qu'il s'agit de la coalition. La peur des Congolais, c'est que les gens n'ont plus véritablement confiance dans les hommes. Vous avez cette habitude de nous embarquer dans des situations qui, au final, rien que vous les politiques, seulement vous en tirez, on va dire ça comme ça, les bénéfices, qu'ils soient politiques, économiques, sociaux, et que sais-je encore. Alors, la peur des gens, c'est que vous nous embarquiez dans un autre dialogue qui va aboutir à un partage équilibré, que sais-je encore,
du pouvoir, un gouvernement de large union nationale et ainsi de suite, et les fameuses causes profondes ne seront même pas traitées. Alors, est-ce que prenez-vous l'engagement devant les gens qui vous suivent à travers les médias aujourd'hui, y compris, que vous n'allez pas nous embarquer dans un dialogue à la sauce Chilon. Sinon, ce qui ferait de vous, en ce moment-là, un opposant d'accompagnement comme tout. Je vous remercie. Merci. C'est tellement profond vos questions. Et donc, il y a des questions avec Lingala, Makambo, il y a Olimbisa. Est-ce que la Limbisa, il y a Combo, il y a un peuple ou la Combo Nakamo. C'est ça qu'on a du peuple. C'est ça l'idée. Quand on a Christ, quand on a Madoula. Ok? Là, il s'appelle. Ok? Vous comprenez? Le Christ, nous n'avons pas la ce qui est la valeur de mi-balé. Il est mi-balé. Et il pose la vie et mi-balé, il dit ça pardon. Papa, est-ce qu'il fallait retourner à Congolais, moko, yo, mais nous sommes au Congolais, on dit que, papa, Makambo est écrit, ok, la Cour constitutionnelle, moto, on a la légitimité. Mais la Cour constitutionnelle est quatre, donc, elle est légale. Si vous avez ça là, tout est né du posso, tout a l'air de ça. Dans le but que vous savez qu'il me bat. Mais si vous avez mon Christ, vous avez que Nzambe, ça va rappeler la volonté, la volonté permissive de Dieu. À ça, il y a vous savez, moi j'ai connu des situations. Mon problème à moi, c'est que quand je pense à certaines choses, comment ça me fait? Ah oui, il faut pas. Quand moi. Non. Quand moi, Limo est décédé. Non, la question, c'est pas lui. Quand moi, Limo est décédé, tout le monde savait. Quand moi, Limo est décédé, je n'ai pas accepté ça. J'ai dit à Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est émouvant, président Martin Zolila. Je n'ai pas accepté ça. Mais je me suis dit à un moment donné, plusieurs mois, vous savez, jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas de directeur de cabinet. S'il vous plaît, excusez-moi. On vous excuse. Je disais ceci, quand moi dit moi décidé, je n'ai pas accepté. À un moment donné, je me suis dit, est-ce que Martin, yo suis quoi, yo commis comme ça la téméranza. C'est Dieu qui a décidé. Et c'est comme ça que j'ai arrêté de me poser des questions. Donc, maintenant, je l'ai pardonné. Parce que je me suis dit que Dieu a fait ce qu'il a fait. Et moi, je vais continuer à dire à Dieu, pourquoi tu as fait ça? C'est comme ça que j'ai dit. Quand vous étiez là parmi les gens, quand j'ai répondu à cette question, j'ai pardonné à Washington. J'ai dit, tous ceux qui ont fait du mal, ils ont fait du mal au pays. Ngaï attaque mon Christ, la ligne ici par moi. Nzambi yimo wa eti makambo osala. Makambo yuzo sala bawa. Siko bango bakadeki basanganaki. Babeti coup d'état. OK? Baza wa psychologue. Kabila qui a dit que Fayou est impuvable. Bakoko sa makambo kuna babengaki bapesiye to benye poto, pesi tout ça la deal aboyi. Makambo kokosa baza wa psychologue. Donc j'ai pris ma responsabilité, la responsabilité dans le pays, dans le
na moto nangai, na makamonangai, moi je crains Dieu. Je ne suis pas un chrétien où il y a balabala, presse de l'ordre, comme si maintenant c'est ma connexion. Papa, je vous demande de mon âge ici. Ok? Beau Luka, patron, tu connais la banque, je passe à l'air. A Kamala n'a pas boyé. Pas une sali boyé. Où tu n'as pas eu le sali nani. Oh Luka. Boyé ba. Oh pour nous le banaradio à Pamba Baba. Où tu n'as. Ok? Na mona qui bagati ni bagati na mboka ya papa na kuna. Pas qu'on entend le mboka moza. Les journalistes qu'on a envoyés sont venus me voir. Non. Donc je suis entier et j'ai pardonné. J'ai pardonné en tant que leader et dans ABC peuple. Le on a pardonné, il ne peut vous pardonner. Le peuple a suivi ça. Donc, pour ça, chers amis, vraiment, je vous présente toutes mes excuses. Mais ça, c'est quand je dis le nom de Mali, ça, je ne peux pas. Et c'est comme ça, c'est naturel. Pas forcé. Voilà. Donc, on a pardonné qui et le peuple a suivi. Donc, Sikoyo, au lobby, le dialogue. Ça, vous dites, la question est posée en français. Les causes profondes, j'ai dit que ces causes-là sont des causes internes et des causes externes. Mais la première cause interne de la crise congolaise, c'est inscrit dans la première page, sur la première page de notre Constitution, la crise de légitimité. Illégitimité, il y a pas institution, il y a pas dirigeant. Ce sont des gens qui sont illégitimes, ils n'ont pas été choisis par le peuple. Ok? Depuis 1960, la Constitution le dit, la République démocratique du Congo est confrontée à des crises récurrentes dues essentiellement au manque de légitimité des institutions et de leurs animateurs. C'est ça, première cause. Deuxième cause, si vous voulez, vous avez cité, je ne cite que deux. Mais je peux vous en donner plusieurs. L'enrichissement illicite, la corruption, le vol des deniers publics. Mbongo, il fallait ça, le ministère à l'État, au lieu de prendre l'argent de l'État pour construire des routes, construire des usines, construire des hôpitaux, des écoles. Et les gens se le mettent dans leur poche. Si vous prenez 20 messieurs du gouvernement actuel, vous regardez leur fortune, ce qui ça crée. Et les disputes qu'ils ont entre eux pour l'argent. Pourquoi Nanga a pris les armes? Il a dit qu'on lui a pris les cailloux. Ok? C'est ça, c'est une des causes. Maintenant, malheureusement, et je vais donner trois parce qu'il y a une autre cause qui vient de s'ajouter, que je n'ai pas connue. Moi, je suis né à Kinshasa, grandi à Kinshasa. Je joue au football à Kinshasa, partout, et je n'ai jamais connu ce qu'on appelle les tribalismes. Je ne connais pas. Maintenant, Félix Tshisekedi, il y a Bambini Moussouba Mbata. Les tribalismes. C'est quoi les tribalismes? Yomunani. Nous, on n'a jamais connu ça. Et ça devient une cause et les gens parlent de ça. Ah non, il est de mien. Ah, c'est notre pouvoir. C'est le pouvoir de qui? C'est le pouvoir des Congolais, le pouvoir des Congolais. Donc, je peux vous citer toutes ces causes internes, mais nous les avons. Alors, pour gagner du temps, les deuxième catégorie des causes externes. La grande cause externe, c'est le Rwanda, l'Ouganda. Ces deux pays-là qui croient, en tout cas les Rwandais croient qu'il y a des terres dans notre pays. Mais ça, c'est juste un paravent pour exploiter nos richesses. Pour exploiter nos richesses à nous. Donc, ça, c'est comme ça qu'ils créent des troupes. Ils ont envoyé des FDLR chez nous. Ils veulent que ces FDLR-là soient maintenus chez nous pour qu'ils viennent les chasser chez nous. Et dans l'entretemps, ils exploitent nos minéraux, nos ressources naturelles. L'Ouganda, la même chose. La Mongolou, à Nituri aujourd'hui, à Bunia, la monnaie qu'on utilise, c'est les shillings ougandais. C'est une des causes. Donc, convoitise des ressources naturelles du Congo, c'est une des causes externes. Je pourrais en citer d'autres. Mais notre cause interne, c'est l'irresponsabilité des Congolais.
sommes irresponsables. Nous sommes nous-mêmes incapables d'être consistants, de tenir à ce que nous avons dit. Et de dire que non, là, c'est un problème, on doit le résoudre, on doit tenir à ça. Et nous sommes là, vous êtes avec quelqu'un, demain vous allez vous le trahir. Et c'est là pour vous-même parce que vous voulez avoir de l'argent. Voilà les quelques causes que je peux citer. Maintenant, je continue sur les processus. Vous avez parlé de Doha, il y avait Luanda, Nairobi, tous ces processus lesquels vous vous sentez en phase. Je ne me sens en phase avec aucun processus. C'est pour cela, et vous le savez, les gens ont critiqué, j'ai signé un communiqué avec Kabila l'année dernière au mois d'avril, disant que tous ces processus doivent être confondus. On a signé Sesanga, Katumbi, Kabila et moi-même. Pour le besoin, pour la cause congolaise, pour l'intérêt du Congo, il faut que tous ces processus, qu'on les confonde, qu'on les mette ensemble. Je viens de vous citer les protocoles d'accord. Doha, non, arrêtez Doha. On vient, on se met tous ensemble, tous congolais, et nous avons un processus qu'on peut appeler processus de Kinshasa. Mais ces processus, ces dialogues peuvent se tenir partout. Ça peut être à Kinshasa, ça peut être à Plaza, ça peut être à Luanda, ça peut être partout. On a eu les dialogues de Sam City, c'était pas à Kinshasa. On a eu la conférence nationale souveraine, c'était à Kinshasa. Donc, il faut un processus. C'est le processus que les catholiques et les protestants, la 5O et DCC ont commencé. C'est les pactes sociaux pour la paix et le mieux vivre ensemble. C'est ce processus que je soutiens. La peur des Congolais, c'est que les gens n'ont plus confiance aux politiques, aux hommes et aux femmes politiques, parce que vous travaillez pour vos bénéfices, les autres bénéficient vos bénéfices à vous. Bon, vous pouvez le dire. Salangaya, papa, dans la salle de l'État, on a dit Mbongo, on a dit député provincial, député national. Mbongo, on a Ogozwa, on a pu s'accapaner, on a foutu à quel âge et tout ça. On a 6 classes dans Mbongo. On m'a demandé d'être ministre, j'avais moins de 35 ans. Je n'ai pas accepté. Je suis rentré au Congo. Après, j'ai eu presque plus ma retraite à l'âge de 46 ans. J'ai arrêté avec ExxonMobil. Je suis rentré au Congo. On m'a dit, venez, à 46 ans, soyez ministre, un peu moins de 46 ans. Les hydrocarbures, à l'époque, c'était l'énergie. J'ai dit non. On me demande pourquoi. La même réponse, je ne partage pas les mêmes valeurs que vous. Ok? Alors, dernièrement, vous voyez, oh, Fayou, le Premier ministre, Fayou, le Premier ministre. Pourquoi la Mais est-ce que nous sommes sérieux, les gens? Oh non, après c'est bien que vous connaissez, qui te vous connaissez, sommes là, vous connaissez. Bon, maintenant, vous dites que je vais aller pour le partage du pouvoir. Quel pouvoir? N'ayez pas comme bon candidat. Papa, ça va l'investigation. Je vous le dis, si vous avez appris que Fayoulou, un jour, il a volé l'argent quelque part, il n'y a rien de ça. Vous pouvez faire. Moi, j'étais directeur général d'une société pétrolière au Nigeria. Vous le savez? Vous savez ce que ça veut dire? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Les gens qui sont au Congo, quand ils savent qui j'étais. Quand les gens prenaient des pourboires, est-ce que quelqu'un m'a déjà donné indûment un franc? Alors, vous avez ces expériences-là. Naïf Sarapino, le Sénégal a parlé du peuple 3 fois. Quand j'étais député, oh, il y a fait ça un franc ailleurs. Alors, vous continuez parce que, non, je comprends. Parce que beaucoup de Congolais sont corruptibles et ils croient que tout le monde est corruptible. Non, il y a des Congolais ici qui ne sont pas corruptibles, il faut les accepter. Ouais, tu sais. Donc, non, mon cher frère Kouamika, nous n'allons pas là-bas pour le partage du pouvoir. Nous allons là-bas pour régler les problèmes de notre pays. Je vous ai dit quelles sont les causes profondes de notre crise aujourd'hui, les ressasser. Regardez depuis que nous avons des discussions, des conférences, des dialogues, la table ronde, tout ça, et regardez quelle est la trame, quel est le problème. Et puis faire une sorte de catharsis
nous-mêmes, on s'est dit, comment on peut extirper ces mots-là en nous pour que nous soyons des vrais citoyens pour la cause de notre pays. Merci. Encore une question? Papa Jules, Radio Panique. Bonjour. Moi, ma question est la suivante. Est-ce que le dialogue va régler, entre guillemets, les élections de 2028 ou pas? Est-ce qu'on va aller vers un glissement ou pas? Répétez votre question, s'il vous plaît. Je disais, est-ce que le dialogue va régler le problème de 2028 qui arrive très bientôt, ou bien on va aller vers un glissement avec les élections? C'est une très bonne question. Donc, Deuxième question, la peine à ça, mon actif. On a tout dans la tunité, moyen été. Même si on a la vie, il y a des bagages. Mais il y a des bagages, des bagages. Maman est là au moyen été. Elle femme est là au moyen été. Il y a des bagages. Et vous t'avez vu. Vous avez souvent la moitié. Merci. Oui, alors le dialogue va régler le problème des élections pour le 2028 où nous allons vers les glissements. Voilà ce que nous disons pour le dialogue. Ça, c'est une très bonne question. Ça me permet de vous donner notre conception du dialogue. Chacun, et puis nous allons nous mettre d'accord pour avoir un consensus. Nous pensons qu'on peut faire quelques jours, des séances, des heures pour parler de ces causes. Chacun, comme on a fait à la conférence nationale, comme on fait dans ce genre de grands débats, chacun vient, il dit, voici les causes profondes de la crise congolaise pour notre organisation, pour notre société civile, pour notre parti politique, pour nos causes internes, causes externes. Et on débat. On a appelé ça l'autre déballage. Et après, 6 à 7 commissions. La première qui doit parler de l'intégrité territoriale, de la souveraineté du Congo, de l'armée, de la police, des services de renseignement. On discute de ces sujets-là. Deuxième commission qui va parler de la gouvernance. Pourquoi les gens pensent qu'ils doivent s'enrichir illicitement, s'enrichir sans cause? Pourquoi il y a la corruption? Troisième commission qui va traiter des problèmes des droits humains, des violations systématiques des droits humains. Pourquoi ces violations? Quelle justice nous devons faire? Le docteur Moukeke parle tout le temps de la justice transitionnelle. Ce qui s'est passé. Comment on fait? Quatrième commission, pour avoir en 2028 les élections crédibles, les élections apaisées. Quelle loi électorale nous devons avoir? Comment faire? Donc, c'est de ça qu'on va parler. Et on se met d'accord tous pour que 2028 soit différent des autres années, 2023, 2021, 2018, 2011, 2006. Comment le faire? 5 pacifique entre les tribus ethniques du Congo. Je vous ai parlé du tribalisme. Je n'ai jamais cru à ça. Si à l'œil nu, il faut qu'on s'assoie sans tabou, qu'on en parle. Autre question, c'est la coexistence pacifique avec les pays voisins. Le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda et les autres, tous les pays voisins, comment avoir cette coexistence pacifique. Ça, pour nous, c'est la 6e commission. Et le dernier point, nous pensons que nous devons réfléchir. On a eu la table ronde à Belgique, ici à Bruxelles. On a eu Tananari, on a eu Goglaté, on a eu la conférence nationale souveraine à Kinshasa, on a eu Lusaka, on a eu beaucoup de tables rondes, des conférences, des dialogues et tout ça. Mais quelles sont les
chose que nous avons retenue. Quelle est la doctrine congolaise, par exemple, issue de toutes ces discussions que nous pouvons imprimer pour notre diplomatie? Quelle est la doctrine congolaise pour l'armée, la police, ainsi de suite? Donc, nous devons discuter. Et quand on dit, voilà, en matière d'armée, voici comment les Congolais se comportent. Donc, pour nous, c'est ça le dialogue. Donc, maintenant, le dialogue, c'est un consensus. Est-ce qu'il y a un glissement? Il n'y a pas de glissement. L'idéal serait de respecter la Constitution et de faire des élections en 2022. Deuxième question, il y a non. Ceux qui m'ont organisé, c'est donc, ngai na rusala makambu na ndenge longo bani. Ok, tokenda baninga, toyokani, tolebito sala boinga na salia. Basali par nanga. Bango basali te bami kusani. Basali yo basali. Mais lelo toza. Soko siko tali o balamba ngai bazo kosa ngai bazo buba ngai. Mais basali wapi lelo. Mboke zali wapi. Et des gens, bamisu bako za nesengo, ma benga na bango etondi. Par contre, la banque est donnée, mais Bazalimbo Kezali, wapi. Parce que si on regarde le Kwanga, il y a 200 grammes, mais on peut regarder le disité. Le bon point, c'est que Yibi, au tien la banque, Moussa Nango, ni. Au second, on a des poissons Koufa, mais Tinanayo, ni. Donc, non. En tout cas, pour moi, nazo la nyuso ekoki pour vokitende liboso yango na bomonaki ke na telemi na lobby que na sali communiquer na lobby na bato misato lobby na nanga oza congolais makambo ozosala bandeko no bazokufa ozobomisa bango. Est-ce que ozali normal tika yango yaka tovoir autour d'une table? Kabila, Monsieur Kabila, yo yaki a oué na mboko yo, tala makambo, oyo ndenge mboke sali pona yo, poko mandengo zali. Est-ce que vous continuez à Congolais à kufaka ndenge wana? Félix Tshisekedi, oyali mwana ya Tshisekedi, Etienne Tshisekedi wa Mulumba, kana sali na ye. Otozo benga le père de la démocratie congolaise. Yo sikoyo na kombo yo et lati yo mboka na biso bakata ngo biteni na biteni yo zali wana. Est-ce que lokumu ya tata na yo otie yango wana yango na lobi na yo ngai na lingi komona yo ezali te pona kosengo ba faveur lingi komona yo pour tout solo na makambo ya dialogue. C'est comme ça que je suis parti voir Félix Tshisekedi. Vous finissez ngai non go et le bar Rochelo bozu bona minga na nduza bololo. Ok? Hein? Bon, si comme on a gagné, si on a le bureau, on a symbolique de soupe. Alors, c'est comme ça lève. Donc, aux yeux, on a pour le dire que non, si on a mené à l'alias, si on a une raison. Dans les causes, tout n'a pas raison. Non. Tout ça, la nyonso. Moto nyonso, il faut qu'il mette de l'eau dans son vin pour dire que comment aller de la vie. Merci de mon engagement. Merci. Bonsoir, monsieur Fayoulou. Avant de commencer, c'est un privilège pour moi. C'est pour la première fois que je vous vois en face. Je vous vois toujours à la télé et aujourd'hui, je vous vois en face. Et c'est une opportunité pour moi de poser la question que j'ai actuellement. Ouais, je m'appelle Ntalaja Ngozi Gorard. Je suis ici, je vis ici en Belgique. Monsieur Fayoulou, nous avons vu à la télé vos collègues de C64, L Europe, appeler le peuple congolais à se désolidariser avec C64 de Kinshasa. Je voulais savoir,
quelle est le niveau de confiance que vous avez encore pour vos frères qui sont ici, comme Moïse Katumbi et les autres? Et ma deuxième question est de savoir, M. Fayulu, si aujourd'hui, M. Tshisekedi n'organise pas les dialogues, qu'allez-vous faire? Merci. Voilà. Je ne pense pas que Moïse Katumbi a appelé les gens pour se désolidariser des C64, parce que Moïse Katumbi participe à toutes les réunions du présidium du C64. Il signe tous les communiqués de la C64. Donc, il n'y a pas, à ma connaissance, les membres de la C64 ici, en Europe, qui se sont désolidarisés. S'il y avait les membres de la C64 ici, comme je suis ici, et vous le verrez avec moi, ici, non. En tout cas, en ce qui concerne Moïse Katumbi, c'est totalement faux. Et il est là. Il a été communiqué qu'on a signé il y a 3 jours. Il a signé, il a participé à la réunion, il donne ses arguments. Et donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Alors, si Tshisekedi n'organise pas, ou en tout cas n'appelle pas l'organisation des dialogues, mais si vous venez à Kinshasa, nous avons commencé les comptes à rebours. Et si vous avez lu notre dernier communiqué, nous avons dit quelque part dans un CRA, il n'y a pas de 3e mandat en RDC, et que 2028, Andingate à Kokende. Ok? Donc, il n'y a pas de demi-mesures. Tshisekedi doit partir à la fin de son mandat. Alors, si dialogue il y a, et que dialogue détermine quelque chose, mais Tshisekedi doit partir. Et là, vous allez, le peuple congolais, ce n'est pas le peuple ivoirien ou le peuple, gabonais ou le peuple. Non, c'est le peuple congolais. Il sait ce qu'il fait. Donc, je peux vous le garantir. Ndekwalabaki, c'est pour ça que le commandant du peuple. Tant que je serai le commandant du peuple et que Dieu me donnera le moyen, ses courage, ses capacités de me mouvoir, ça, sachez-le, il partira. Et c'est pour cela que nous sommes contents qu'il se soit ravisé et qu'il ait compris que la solution, c'est le dialogue. Je suis très content quand je l'ai suivi et quand il dit que dans la situation dans laquelle se trouvent les Congos, et ici, la seule solution, c'est la cohésion nationale. Et pour avoir cette cohésion nationale, nous appelons au dialogue national inclusif. Merci. Bonjour, Président. Bonjour. Bonjour, Etienne. Président, Soki Félix Tshisekedi a signé ordonnance avant le 15 septembre. Est-ce que marche où il y a parlé du peuple, vous allez la maintenir ou bien tu vous dire que c'est bon à signer ordonnance? C'est ça la question. Mais c'est quoi Deuxième question, si vous permettez, Président. Bon, Néra Mazolo Rapilobela, Félix Tshisekedi nous a réuni 15 millions de dollars. Président, même à Gamondé, et quand on a dit Namituka, Boni. Voici mes deux questions. Voilà, mon tournage, si Félix Tshisekedi, donc, si on organise le dialogue avant le 15 septembre, qu'est-ce que nous faisons? Mais si vous vous dire, mais quand on voit tout ça, journaliste et tout ça, vous pouvez répondre à cette question. Ceux qui vous avez la place dans l'Aïe, pour répondre à lui, est-ce qu'on a tenu aux questions? Comment maintenir on a dit peuple a tenu aux questions? Maintenir marche. Maintenir la mort. Pour qu'il y ait un dialogue, la pression. Écoutez, c'est une réponse. C'est une réponse. C'est dire que peuple ne dit que non, beau marché, beau la qui bon, voilà. Donc tout est
est possible. OK? Ouais. Donc, là, aujourd'hui, je suis un membre de la C64. OK? Nous n'avons pas encore débattu de ça, la C64. Ok. Le Moutou Nanayo, ils en ont là. Et pardon, et Yanonayo, on a Moutou Nanayo, on a Pessi. Ils en ont là. Donc, tout est possible. C'est là, total. Nous sommes ensemble. Nous sommes à la casse de Bissot. Depuis, nous sommes les Canisiouans. On fait la sensibilisation sur la marche. Tous les matins. Okay, tous les jours. Donc là, nous nous sommes engagés pour les 15 septembre. Nous faisons ce que nous appelons la rentrée populaire. Bango Bagoso, on a rentré la Bango parlementaire. Nous faisons notre rentrée populaire. Au Koutani, on a parlé du peuple pour nous rebattre le peuple aligné. Merci. Alors maintenant, au Tuninga, il y a 15 millions. Non, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Non, il peut répondre. Il peut répondre. Ça ne vaut pas la peine. Mais non, ça vaut la peine, président. Ça vaut la peine. Ouais. Papa n'a dit 5 millions. On a 5 millions, on a 13. Si il y a 15. Bon. Nous avons un camarade dans un banquier. Il y a une valise Samsonite il y a 25 kilos. OK? C'est 2,5 millions. Donc, il y a une valise il y a 25 kilos. 25 kilos. Non, en fait, soyons sérieux. Ce que moi j'ai dit ici, ce que j'ai dit sur Félix, ce que j'ai dit sur les gens qui disent, si quelqu'un m'avait donné l'argent, il ne peut pas me dire, il faut me regarder moi yeux dans les yeux. Moi, quelqu'un te donne l'argent, il n'a pas de preuves. Bon, on a 15 millions. Il a raison. Il y a des sujets, c'est que nous